Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison d'Au-delà des préjugés, un balado porté par Diversité 02, un organisme communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la communauté LGBTQ+. Je suis Roxane Hébert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce balado pour explorer ensemble différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Nous aurons des invités inspirants, des histoires authentiques et nous créerons des espaces de partage et de dialogue. Que vous soyez des gens impliqués ou simplement intéressés à en apprendre davantage sur la diversité sexuelle et de genre, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Avertissement. Cet épisode contient des discussions sur des sujets sensibles qui pourraient heurter certaines personnes. L'écoute est recommandée à un public averti. Oui, allô Ciel, ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Puis merci aussi d'être là pour une deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler des violences queer, en fait, des commentaires, des propos, des fois qu'on peut recevoir. Puis je pense que toi, ça fait partie de ta réalité, finalement. Solide à part de ça. C'est vrai? Ah ouais. Bien, pour nous donner une idée, peut-être, là, si tu veux peut-être répéter un peu qui tu es, puis tes pronoms et tout, donc pour nous donner une idée avant de commencer. Bonjour, moi c'est Ciel Ducharme. Je suis une personne non-binaire, aromantique et asexuelle. J'utilise les pronoms il, yel, et en anglais, le they, them majoritairement, parce que je parle majoritairement en anglais dans la vie. Parfait. Là, tu me dis que ça fait partie de ta réalité solide. Tu aurais envie de nous dire quoi pour commencer? Qu'est-ce qui est le plus présent pour toi? Quel genre de commentaires tu peux recevoir au quotidien? Dans quelle sphère de ta vie aussi? Là? Juste avec mon apparence, parce que malgré que je suis non-binaire, j'aime ça porter des robes, j'aime ça porter des jupes, mais tu sais, j'ai quand même un allure masculin androgyne, je trouve. OK. On m'appelle tout le temps madame, peu importe comment je m'habille. Mm-hmm. Peu importe comment je me présente, même si je mets du mascara sur ma petite moustache molle, on m'appelle madame pareil, puis je commence à être écœurée. Genre, ouais. Mm-hmm. Mais tu sais, peu importe comment je m'habille, ça va tout le temps être madame. Puis c'est comme, pourquoi t'es pas obligé de dire madame à chaque phrase? T'es pas obligé de dire merci madame, tu peux juste dire merci. Mm-hmm. Tu sais, t'es pas obligé de dire de pronom, t'es pas obligé de dire genre d'adjectif avec un genre. Tu peux juste dire ton mot. Bonjour, merci, au revoir, c'est tout. Mm-hmm. Ouais. Quel effet ça a sur toi, mettons, le fait de te faire mégenrer ou de te faire appeler madame quotidiennement ou régulièrement? Quel effet ça a intérieurement pour toi? C'est juste fatigant. Okay. Genre, j'arrive chez nous, puis genre, on dirait qu'on m'enlève mon cerveau. Là. Je suis fatiguée. Mm-hmm. C'est comme... Tu sais, même des clients qui sont quand même réguliers, très réguliers, mm-hmm. ils se trompent quand même. Ils m'appellent quand même mademoiselle ou madame. Je fais comme, yo, ça fait quoi? 1 an que je te sers, puis t'es pas capable de comprendre. Mm-hmm. Pourquoi? Est-ce que ça t'arrive de reprendre ou est-ce qu'à chaque fois, tu vas reprendre les propos des gens ou des clients qui viennent ou si des fois, tu choisis tes combats puis tu fais comme, oh là, ça me tente pas, tu sais. Ah non, moi, je vis tous mes combats. Ah, sérieux? Parce qu'il y en a qui sont pas capables de le faire. Fait que moi, je tiens à le faire pour les autres. Fait qu'à chaque fois qu'on m'appelle madame, je les regarde, je souris puis je fais comme, ouais, je sais que je suis cute, là, mais moi, je suis un jeune homme. C'est vrai? Ouais. C'est moins compliqué de dire je suis un jeune homme que de dire ouais, je suis cute, mais je suis non-binaire. T'sais, pour les personnes qui me connaissent pas, je fais juste dire je suis un gars. Puis pour les personnes qui viennent quand même assez souvent, c'est là que je leur dis oui, je suis quelqu'un de non-binaire. Fait que c'est comme. Fait que pour les clients que ça fait 1 an que tu sers, que tu as repris, j'imagine, plusieurs fois déjà en disant je suis un jeune homme, ces personnes-là continuent quand même? Ouais. OK. Il y en a qui n'ont aucun respect. Là. OK, mon Dieu. OK. Fait que c'est clair que ça doit faire partie de la réalité de plusieurs personnes de se faire mégenrer ou de se faire c'est une forme de violence finalement. Là. Le fait de mégenrer quelqu'un, ça s'inscrit parmi les formes de violence vécues et c'est dans la Charte des droits et libertés, en fait, finalement. Il y a un aspect légal à ça. De dire on se doit de respecter les pronoms, les prénoms des gens, surtout si on le sait. Puis si toi, en plus, tu leur dis. Ah ouais, moi, j'ai pas peur de le dire. Puis, tu sais, je suis très ouvert là-dessus. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas se permettre de s'identifier comme ils s'identifient et qui peuvent pas le dire.
Fait que moi, c'est moi qui ferais le chemin avec mon gros bouclier qui est comme, OK, ouais, let's go, je te fesse dedans parce que je t'ai écœuré. Mhm. Tu sais, moi, j'ai aucune patience face à ça, anyway. Fait que je fais juste le dire, puis c'est tout. Là. Fait que toi, comme tu dis, tu saisis tous les combats ou toutes les occasions finalement de reprendre des propos. Mais est-ce que ça t'arrive des fois qu'il y a des moments où tu choisis de non militer ou de tu sais, j'imagine que pour toi, il y a des jours où ça tente moins que d'autres, où tu as moins d'énergie, ou tu es plus. Quand je suis vraiment très féminin, admettons, j'ai genre vraiment une face pleine de maquillage, puis j'ai une belle robe, puis je suis vraiment très femme. Dans ton expression de genre. Dans mon finalement. expression de genre. Mais même à ça, j'ai genre un build de très large pour mes épaules, puis tu sais, j'ai pas de sein en tant que tel. Tu sais, je me suis fait faire une mastectomie. Fait que tu sais, c'est très plat, mon affaire. Ben, même à ça, je me mets une moustache molle pareil, puisque c'est. J'aime ça. OK. C'est des fois, je vais être comme haha, puis je vais passer à autre chose, mais c'est genre très rare. OK. Mais ces temps-ci, je prends tous mes combats, même si je suis très cute et très femme. OK, c'est bon. Est-ce que il y a des moments. Je sais que pour travailler vraiment avec les personnes queer ou en diversité sexuelle et de genre, il y a plusieurs personnes qui disent vivre vraiment des formes de curiosité malsaine, comme si les gens, ça les intrigue finalement, ils sont curieux de qui tu es, c'est quoi ton genre, c'est quoi t'as dans ton pantalon, c'est quoi, tu sais, ou qui ont vraiment cette curiosité-là. Toi, est-ce que c'est le genre de choses que tu peux remarquer ou que tu peux vivre? Des genres de questions vraiment intrusives sur toi ou... Trop souvent. C'est vrai? Ah ouais. C'est au moins 1 à 2 fois par semaine, là, c'est... Tant que ça? Ah ouais. Ouais. OK. Tu sais, il y a certains clients que, admettons, je dis, je sais que je suis cute, mais moi, je suis un jeune homme. Ben, tu sais, ils me regardent, puis ils sont comme, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que t'as dans le pantalon? Puis je fais comme ta mère. Ben voyons. Mais tu sais, c'est comme... Tu te fais demander ça... Ah ouais. oui, il n'y a aucune gêne, tu sais. Il y en a une, quand j'ai dit, ben, tu sais, moi, je suis un jeune homme, elle m'a regardé, elle a mis sa main sur son cœur d'un air, genre, très triste, quasiment un deuil, puis elle me regarde, puis elle est comme, ah ouais, t'as une malformation. Puis j'étais comme, Ben the voyons. fuck you mean, une malformation? Puis justement, cette personne-là, elle a un groupe d'amis. Puis je pense que ça lui faisait 3, 4 fois que je disais que j'étais un gars, puis elle continuait de m'appeler madame. Puis une de ses amies, genre, tu sais, moi, je suis debout pour servir son amie. Fait que, tu sais, quand même, au niveau de mon pubis, à peu près nombril, genre. Ouais, parce que la personne est assise, toi, t'es debout, ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, elle prend sa main, puis elle la met à 2 centimètres de mon entrejambe. Ben comme, voyons. ouais, mais tu sais, si je saurais ce que t'avais entre les jambes, clairement, je verrais que tu serais un gars. Puis j'étais comme, ça marche pas de même. Là. Ah, ouais. Ah ouais, plein d'affaires de même qui m'arrivent. Genre, puis tu sais, c'est comme, moi, ça me passe par-dessus la tête. Moi, ça me fait des histoires à mettre dans mon livre que j'écris en ce moment. Là. C'est tout. Là. Mais tu sais, pour quelqu'un qui est plus sensible émotionnellement, puis tu sais, psychologiquement, qui commence sa transition, ça doit être rough. Ben, c'est clair, de se faire poser des questions aussi intrusives. C'est invalidant aussi pour ton identité, c'est invalidant pour la personne que tu es. Fait que, tu sais, je comprends que pour quelqu'un qui n'est pas assumé ou que c'est déjà difficile de s'affirmer, c'est comme ce genre de commentaires-là, surtout que toi, tu dis 1 à 2 fois par semaine. Ah ouais. Tu sais, il y en a aussi, il y en a un en particulier qui à un moment donné, il était comme, mais tu sais, moi, si j'aurais été de ton âge, ça m'aurait tellement pas dérangé. Là. Puis j'étais comme, OK, mais je veux pas te baiser, man, je suis asexuelle. Ça n'a tellement pas de rapport. Ah ouais. OK. Fait que pour toi, tu dirais que toi, tu dis ça te passe 10 pieds par-dessus la tête, mais y a-tu des moments où certains gestes ou certains commentaires t'ont dérangé plus que d'autres? Ou est-ce que là, vraiment, t'as senti que, là, je vis quelque chose en ce moment puis je suis vraiment mal à l'aise avec ça, je suis vraiment pas bien? Il y en a un en particulier, une madame, que j'avais jamais vue de ma vie. Moi, j'aime pas ça me faire toucher dans la vie, OK? J'aime juste pas ça. Mm-hmm. Puis elle arrêtait pas de me tenter les biceps. Je sais pas ce qu'elle essayait de trouver, mais genre, elle voulait vivre ma jeunesse, I guess. Mm-hmm. Puis elle me touchait le bras non-stop quand je prenais sa commande. Puis à un moment donné, j'ai dit, genre, peux-tu arrêter de me toucher, s'il vous plaît? Puis là, elle arrête de me toucher, puis elle me regarde, puis comme, il me semble que toi, quand t'étais jeune, tu t'es fait abuser. Puis j'étais comme... Ben voyons. J'ai juste resté en silence, puis j'ai comme fait... Hein? Non. Mm. J'ai juste continué de prendre la commande.
Genre, oui, madame, t'as mis le doigt en plein dans la plaie, mais je peux pas te faire le plaisir, genre, de dire oui. Fait que j'ai dit non. Hmm. Puis, tu sais, quand j'ai fini de prendre la commande, j'ai genre déposé la tablette là où ça allait, puis j'ai dit à mes collègues, moi, je sers plus cette table-là. Puis je m'en vais en arrière, je m'en vais dans le congélo, puis je m'en vais prendre une respire, parce que voir qu'on vient de me dire ça. Ça n'a pas de sens. Genre, ça m'avait fessé, parce que je m'attendais pas à ça. Moi, je pensais qu'on allait me dire, genre, de quoi c'est mon genre encore. Fait que, tu sais, j'étais comme... Hmm. Mais qu'on me sort ça, j'étais comme, C'est comme wow. beaucoup trop direct, là, beaucoup trop Ouais, personnel comme, ou intrusif. ses amis riaient après, genre, puis j'étais comme, c'est... Wow. OK. De quoi, à 56 ans, puis tu me dis ça? Hmm. La maturité n'est même pas encore arrivée. Mhm. Qu'est-ce que tu fais? C'est quand même assez troublant, je pense, comme propos ou comme affirmation. Puis là, je comprends que toi, tu dois te battre avec des commentaires comme ça ou te positionner par rapport à ça au quotidien dans ton travail. Dans un même ordre d'idée, là, qu'il y a des propos vraiment par rapport aux agressions sexuelles, finalement. Je sais que quand on s'est parlé ensemble en prenant un café, on avait parlé d'une situation que tu avais vécue, je pense, dans un bar, qui était une forme d'agression sexuelle, là, si on veut, que tu avais vécue en lien avec la curiosité malsaine, je crois, là, si je me trompe Oui, pas. c'était dans un bar sur la rue Racine. Je monte les marches, tu sais, je vais faire mes affaires. Hey, je revenais de voir Deadpool Wolverine, OK? Mm-hmm. Puis j'étais habillée tellement très chic. J'étais tellement slay, là. C'était fantastique. Genre, wow, 10 sur 10. Mention spéciale pour le Ouais, style. mention spéciale, là. Puis, tu sais, je vais en prendre mon verre tout, puis là, je sors dehors pour respirer l'air frais, j'imagine. Mhm. Je sais pas, je suis sortie dehors avec mon verre. Puis, il y a 3 filles qui m'accostent, qui sont comme « Hey, viens boire un verre avec nous! » Puis, ils me trouvaient bien cute, puis j'étais comme « OK, why not? » Tu sais, c'est comme, je suis sortie. Fait que pourquoi pas? Puis, tu sais, on monte, on s'en danser. Ben, moi, je danse pas parce que j'aime pas ça. Fait que je regardais danser, là, mais tu sais, j'étais là. Puis là, il était comme, ah, on s'en va aux toilettes, on y va. Puis là, il essayait de m'emmener aux toilettes des femmes. Mhm. Puis j'étais comme, ouais, non, je peux Déjà là, ouais. tu sais, je rentre pas là. Puis il était comme, ah, mais là, ah ouais, viens-t'en, c'est quoi de toute façon? Puis j'étais comme, ben, c'est parce que je suis pas une femme, je rentrerai pas dans la toilette des femmes, je veux pas rendre mal à l'aise le monde, tu sais, c'est comme, j'ai quand même un peu de respect. Puis, tu sais, ils m'ont pris par les bras, puis tu sais, il y en a 2 qui me tenaient en place, puis l'autre, elle m'a crissé la main entre les jambes. Hein? Puis elle était comme, Ben voyons. De même. ah, mais toi, ouais, de même, random. Puis tu sais, je pouvais pas bouger parce que les 2 autres me tenaient en place. Puis genre, elle m'a crissé la main entre les jambes, puis elle était comme, ouais, mais toi, qu'est-ce que t'as entre les jambes? T'es un gars? Puis j'étais comme, pris sur le fait, voir qu'elle vient de faire ça. Puis, tu sais, c'est comme les 2 autres m'ont lâché, puis ils ont comme fait, ah, on s'excuse. Puis, tu sais, ils ont pris son ami, il était comme, mais tellement sûr, puis ils l'ont emmené dans la salle de bain après, puis tout. My God, OK. Fait que ça a comme été vraiment... Ça a été très rapide et efficace, son affaire. Genre, ça a pas niaisé avec ma pote, là. OK. Puis, tu sais, après ça, genre, je suis descendue en bas pour aller dehors, respirer, parce que là, j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, ils sont revenus me voir, puis ils m'obligeaient à leur donner des becs. Genre, ils voulaient que je les embrasse, puis j'étais comme, ben, non, merci. Je sais pas ce que t'as sur la bouche. Je sais même pas si t'as un des feux sauvages ou de quoi de même. Genre, si je t'embrasserai pas, cher. Puis, ben, ils m'ont encore tenu en place. Puis, genre, j'ai pas eu le choix. Ils tenaient physiquement? Oui, physiquement. OK. Puis, genre, il était comme, ah ouais, juste un bec. J'étais comme, là, j'étais comme, ben, j'ai pas le choix, là. OK. Je suis en place, je suis là, même si je veux partir, si, avec les souliers que j'ai. Moi, j'avais des très beaux souliers, d'ailleurs. Je voulais pas les abîmer. Puis, j'étais comme, ben, je vais lui donner un bec, puis ça va finir là, tu sais. Puis j'étais comme, je vais te donner un bec, ça joue, c'est tout ce que je veux faire. Puis, tu sais, j'ai tenu la face Pour pas bien qu'elle se comme tourne, faut tu sais? pour pas qu'elle se tourne, tu sais. Puis, j'ai donné un bec bien sec, bien rapide, puis je suis partie, genre. Ah, ouais, c'est quand même troublant. Puis, tu sais, avant ça aussi, avant que tout ça, ça arrive, il y avait des gars qui m'avaient pris les bras autour des épaules. Ils étaient comme, t'es tellement bien habillé. Puis ils essayaient de prendre des photos avec moi, genre sans mon accord. Puis je suis pas une célébrité, là. Calme-toi, je suis juste habillée comme Wolverine, là. Mais à la thématique. Fait que dans le fond, le genre ben, l'agression que tu as vécue, puis les commentaires ou le focus que les gens ont eu sur toi à ce moment-là, c'était, de ce que je comprends, lié à la manière dont tu t'habilles, lié à ton expression de genre, finalement? Ouais, j'étais habillée trop cool, I guess. J'étais trop
Ouais, j'étais trop cool. Mm. Que veux-tu? Ouais. Mais je sortais du lot, là. J'étais le seul qui était habillé flash, genre d'un couleur de Wolverine. Ah ouais, let's go, genre. Puis j'étais comme un... Mhm. J'étais un pan qui déployait sa belle queue pour... je sais pas, mais... Ouais. peut-être qu'il me voyait de même, mais pour moi, j'étais juste Mais c'était normal, trop là. d'attention, là. Trop de C'est ça. focus, puis trop de commentaires intrusifs, puis la main... ben en fait, c'est vraiment de la violence sexuelle, là. La main dans les pantalons, c'est carrément un attouchement à caractère sexuel, là, Mhm. qui a vraiment pas sa place. Puis, tu sais, là, on a vraiment des femmes qui sont dans ce rôle-là, finalement, d'agresseur au féminin, ce qui est quand même qu'on parle moins des formes d'agression sexuelle qui sont commises par des femmes. Fait que c'est quand même intéressant qu'on en parle, là. Toi, est-ce que tu as eu est-ce que tu as donné suite? Est-ce qu'il y a à ça? Est-ce que tu as eu des recours? Est-ce que tu as signalé? Ou tu t'es dit, ben, ça vaut pas la peine? Ou... Ben, j'ai été voir mon meilleur ami, Mhm. Steve. Shout out, Steve. Steve. Puis, tu sais, lui, il a contacté, dans le fond, son ami travaille au bar, c'est le propriétaire, je pense. Puis, on a eu accès aux caméras, on a le footage, mais j'ai décidé de ne pas faire suite parce que j'ai pas l'énergie pour ça. Ah, c'est des grosses démarches aussi. Puis C'est ça. Mais je pense qu'en portant pas plainte ou en donnant pas suite, ça ne veut pas dire minimiser non plus les faits. Tu sais, je pense que les personnes qui vivent des agressions n'ont pas l'obligation, ou c'est pas mieux s'ils dénoncent, mais je pense que c'est vraiment de s'écouter soi-même puis d'y aller en fonction de toi, qu'est-ce qui t'aide là-dedans, puis c'est quoi tes limites, puis tout ça. Puis je pense que tu as respecté tes limites là-dedans, puis c'est ça qui est important au final, là. Tu sais, j'ai quand même la vidéo de la caméra du bar, mais tu sais, j'ai pas eu accès à leur identité ni rien. Fait que j'avais pas de carte, fait que je pouvais pas. Puis tu sais, c'est comme dans des moments comme ça, c'est rapide quand on oublie le visage des agresseurs. Surtout dans un bar, quand ils sont trois, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'avais bu. Fait que tu sais, c'est comme ça s'est passé vite. Puis je pourrais même pas dire c'est qui m'a agressé, genre, aujourd'hui, là. Fait que tu sais, je donnais pas de temps à faire des démarches, tandis que je peux être, tu sais, j'arriverais à faire la plainte, puis j'étais comme, ben, je sais plus c'est qui. Tu sais, Ouais, je comprends. ouais. Dans un autre ordre d'idée, j'aimerais ça. Tu me dis plusieurs fois, bon là, je comprends que tu as vécu différentes formes de violence et des micro-agressions. Là, quand on parle de la violence vécue par la communauté LGBT, on va souvent parler de stress minoritaire ou de micro-agressions qui s'accumulent finalement au fil du temps, puis qui se cristallisent, puis qui peuvent vraiment amener les gens dans de la détresse psychologique importante. Tu sais, si on prend chaque petite agression bout à bout, se faire mégenrer, se faire appeler madame, puis qu'on les accumule, ben il y en a qui développent de l'homophobie internalisée, des idées suicidaires, de la mutilation, de l'automédication, tout ça. Je comprends que toi, selon ce que tu me dis, tu as une manière de réagir à ça, comme si tu t'étais fait un genre de bouclier, où ça t'affecte peu ou pas. C'est ça que tu me dis un peu plus tôt? Ouais, un peu des deux. Ouais. Ce serait quoi ton secret? Pour les gens qui n'auraient peut-être pas cette capacité-là, finalement. Quand on est ignorant, on est plus heureux. Hein? Puis la grosse majorité des personnes qui nous jugent, ils sont ignorants. Fait qu'ils ont l'air très heureux de trosser dans la vie. Hein? Puis tu sais, des fois, il faut que tu te mettes à leur niveau. OK. Faut que tu dises, ouais, Thérèse, là, elle n'a pas vécu notre monde. Hein? Thérèse a vécu avec ses parents très homophobes puis avec l'Église. Elle a peut-être des problèmes avec ça parce qu'elle a été élevée de cette manière-là. On est tous élevés de manière différente. C'est comme quelqu'un dans ma famille, je dirais pas qui, la personne va se reconnaître. Ça y a pris des années avant de catcher que je m'appelais Ciel. T'sais, pour moi, mon prénom, Ciel, je l'ai depuis que j'ai 14 ans. Okay? Puis même récemment, cette personne-là n'était pas capable de m'appeler Ciel. Puis ça, c'est parce que cette personne-là a été élevée comme moi, de manière très... C'est un homme, une femme, puis si t'es homosexuel ou si t'es de quoi de même, ben t'es une tapette, puis ça fait pas, genre.
Puis c'est quelqu'un qui est dans un monde très cis, genre hétéro, et genre, je suis une personne normale. Tu sais, j'ai de l'argent, je suis normale, je suis dans une société normale, puis le genre de personnes que moi je suis sont pas normales. Fait que Thérèse a peut-être été élevée comme ça aussi. Mais tu sais, c'est pas parce que tu as été élevée d'une manière que tu es obligé de rester comme ça. OK. Tu sais, on est capable d'apprendre par soi-même aussi. Tu sais, des livres, ça existe. De s'éduquer puis de se renseigner. S'éduquer, ouais. Puis tu sais, l'éducation, ça peut être gratuit sur Internet maintenant. Fait que tu sais, ne pas prendre ça personnel. Sauf si la personne t'agresse physiquement, là, OK, je comprends, là. Puis si elle te blasse vraiment non-stop. Mais tu sais, certes, mais genre, puis elle comprend pas, tu peux juste le regarder, puis être comme, OK. OK. Ne pas mettre d'importance à cette chose-là. Parce que le plus important, c'est toi, puis c'est pas cette personne-là. OK. Mais c'est vraiment une belle manière de voir tout ça puis de se protéger par rapport à ça, c'est-à-dire de comprendre peut-être l'endroit où la personne provient, tu sais, c'est quoi son éducation, puis d'avoir pas une empathie, mais d'une compréhension, une ouverture d'esprit de se dire, ben ça se peut que la personne comprenne pas tout ou ait pas nécessairement le langage approprié ou les mêmes concepts, mais que ce n'est pas une excuse à ne pas aller chercher l'information finalement. Ben c'est ça, tu sais, c'est comme moi je fais de la dyscalculie. J'ai de la misère avec mes chiffres, mais ça veut pas dire que j'essaye pas, là. Tu sais, j'essaie fort de faire des maths dans la vie. Fait que d'aller chercher... Ouais, je cherche l'information. C'est la base. C'est ça. Puis de ne pas rester fermé avec des œillères, de se dire, il y a une manière que les choses fonctionnent, puis c'est celle-là, puis tout ce qui est en dehors de ça, ça ne marche pas. T'sais. C'est ça, parce que la vie, c'est juste plein d'essais, plein d'erreurs, puis il y a plein de possibilités. C'est juste la vie. C'est ça qui fait qu'on est tous différents, là. C'est plate que Thérèse, elle ne veuille pas comprendre. Ouais. Mais Thérèse, elle fait partie de la société, puis on doit la prendre avec une petite fourchette, puis la ramasser telle qu'elle, là, comme du spaghetti mou. Ben, j'aimerais peut-être ça aussi savoir, parce qu'à travers l'épisode, les 2 derniers épisodes qu'on vient de passer ensemble, tu me sembles être quelqu'un vraiment qui a développé une forme de confiance en toi, finalement, ou de vraiment te positionner contre cette violence-là ou contre ces micro-agressions-là. C'est quoi qui t'a aidé finalement à développer cette confiance-là ou à t'exprimer ou avoir l'audace de t'exprimer, soit par ton expression de genre ou peu importe? Y a-t-il des choses dans ton parcours? Ça va être con à dire, mais les jeux vidéo. OK. Je suis quelqu'un qui joue beaucoup à World of Warcraft et à Baldur's Gate 3. Puis dans ces univers-là, tu peux être qui tu veux, tu peux former ton personnage comme tu veux. Puis, tu sais, ça m'a ouvert les yeux sur mon côté queer pas mal, même quand j'étais jeune, les jeux vidéo, surtout avec les Legacy of Kain, avec aussi Blood Rain. Puis surtout récemment Baldur's Gate 3 parce que c'est un jeu très inclusif. Tous les compagnons que tu as sont pansexuels. Puis tu peux choisir ton identité de genre dans le jeu. Soit homme, femme, non-binaire, tu peux choisir d'avoir des seins, un chest, un pénis ou une vulve. Genre, tu peux faire des monsieur patates, là. C'est fantastique. Puis, tu sais, j'ai pu explorer pas mal là-dessus, puis genre, j'étais tellement bien juste avec l'étiquette de non-binaire quand je gamais. Puis, tu sais, même quand tu choisis l'option non-binaire dans Baldur's Gate 3, t'as des pronoms, puis t'as la formulation de phrase est neutre. Carrément. Ils ont 3 speeches différents de femmes, hommes, non-binaires. Puis, ben, ça change selon ce que tu choisis. Puis, tu sais, quand j'ai choisi non-binaire, ben, tu sais, je l'ai tout de suite remarqué qu'ils utilisaient des them, qu'ils utilisaient des trucs neutres. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment cool. Puis, les jeux vidéo, ça m'a vraiment aidé à donner de la confiance en moi parce que je me sens bien quand je game. Je me sens, genre, chez moi. Je me sens à la maison. Puis libre de pouvoir explorer puis exprimer ce que tu as envie de le faire, de faire, c'est ça. Tu sais, je peux faire ce que je veux. Personne ne me juge. Bon, OK, peut-être quand je fais du PVP, mais tu sais, c'est pas grave, ça. Je m'en fous. On voit pas ma face. Personne ne me juge. On voit juste mon pseudonyme. That's it. C'est tout. Puis, même dans mon enfance, le gaming, ça a été super important. J'ai été élevée avec ça. Puis, tu sais, World of Warcraft, je joue depuis 2007.
Fait que, tu sais, c'est vraiment une grosse partie de ma vie là, qui m'aide là-dedans. Là. OK. Tu sais, je suis super à l'aise de choisir des personnages femmes maintenant, sans me dire, mais c'est parce que je suis une femme, fait que j'ai pas le choix. Non, je les choisis parce qu'ils sont Ça hot en tente. tabarnak. Les gars aussi, tu sais, juste ce que je veux. Puis je OK. me sens bien dans toutes les options. Mhm. Ben, c'est vrai. Puis c'est pas quelque chose qu'on a tendance à mettre de l'avant ou quoi que ce soit, mais c'est intéressant de le voir. Puis, tu sais, je pense aux jeunes aussi qui des fois se questionnent aussi, pas juste pour les jeunes, là, on comprend que c'est pas juste pour les jeunes, le gaming, mais je trouve ça intéressant dans l'exploration ou dans la construction de l'identité, d'avoir des jeux qui sont quand même adaptés à l'âge aussi des jeunes, mais tu sais, vraiment dans la possibilité d'être qui tu es, finalement, c'est ça qui est intéressant dans ces jeux-là. Oui, puis tu sais, même League of Legends, là, Mhm. les champions sont chauds, là. Je m'excuse, Mhm. mais tu sais, c'est comme, ils sont tous beaux. Bon, ok, peut-être pas tous, là, mais tu sais, c'est comme, Mhm. ça te fait re-questionner des fois. Moi, ça m'a fait re-questionner solide. OK. Fait que mais c'est vraiment un univers finalement où ça t'a permis de choisir finalement qu'est-ce que tu avais envie d'incarner dans ce jeu-là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, tu peux choisir n'importe quel personnage, puis tu as le droit. C'est Il n'y ça. a personne qui va te dire non. Mhm. Fait que pour toi, ça l'a vraiment aidé ton parcours finalement de pouvoir explorer finalement sur ces jeux-là. Ouais. OK. Ben, en tout cas, en espérant que ça puisse vraiment contribuer à aider les gens qui vont l'écouter encore une fois, puis de peut-être de les aider, parce que ce qui est beau dans tout ce que tu as exprimé, ce que je remarque vraiment de toi, c'est qu'on voit que tu as une certaine force de caractère, tu sais, qu'on voit que tu as une forme de confiance en toi qui est intéressante à explorer. Fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant que tu nous partages un peu ton parcours par rapport à ça, en espérant que ça puisse aider d'autres personnes qui peut-être ont moins cette capacité-là que toi. Ouais, ayez pas peur d'avoir une tête dure parce que c'est très utile des fois. Ben, Tenir merci. votre bout. Merci, C'est Ciel, important. de ta présence puis de tes partages. C'était vraiment le fun. Ben, ça fait super plaisir. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.